Ma fonction actuelle chez Orange consiste à imaginer l'avenir des contenus, donc c'est on va dire l'innovation, la recherche et développement dans le monde des contenus. Je suis par ailleurs donc enseignant à l'ESG, vous le savez, mais aussi à Sciences Po au Master Transmédia qui a été créé il y a un an. Ça me permet d'avoir une vision un petit peu globale de comment l'industrie créative est en train d'évoluer face aux pure players Internet par exemple, souvent américains, et puis par rapport aux technologies, comment tout ça fait un bon ménage ou pas. Et comment la création se renouvelle ou pas dans un nouvel écosystème qui est en train de se redéfinir. J'étais un des premiers, avec d'autres collègues, à s'intéresser au sujet. Donc du coup, on a acquis une certaine expérience. On a eu la chance de pouvoir tester concrètement ce savoir en faisant des vrais produits, des vrais prototypes. Donc du coup, on a appris énormément de choses. Là où d'autres gens qui parlent du sujet, qui n'ont pas pu encore tester, n'ont pas forcément le même retour d'expérience que ce qu'on a nous. Donc ça, c'est la première chose. Et de là, on voit que l'industrie commence à s'éveiller par rapport à ces sujets-là et cherche de l'information, cherche à apprendre. Et donc pareil dans les filières audiovisuelles des écoles, pareil, ils ont vu qu'il y avait un sujet, que ce n'était pas un phénomène de mode, c'était un vrai sujet de fond, et que du coup, il fallait peut-être aussi le faire remonter dans les programmes pour adresser ce thème-là. Je pense qu'il faut prendre le transmédia comme un adjectif. Donc on peut l'utiliser dans plein de domaines. On peut adapter des stratégies transmédia, on peut avoir des projets d'écriture transmédia native. Et donc ça, il faut le voir de manière assez large. Et donc là, on va pouvoir voir émerger différentes formes de transmédia. Donc c'est assez ouvert, c'est difficile de répondre précisément. On va voir des auteurs s'approprier ces nouvelles formes de création, et puis à l'inverse, des chaînes de télévision utiliser qu'une petite partie de ce qu'on retrouve dans cette notion de transmédia. C'est des notions de communauté, des notions d'interaction, des notions de fans et de gestion de communauté. Voilà, donc c'est assez large. Confidentiel par rapport à une économie média qu'on connaît, qui est la télévision, le cinéma, et en effet, ces nouvelles œuvres n'arrivent pas toutes à percer auprès du grand public, mais c'est juste une question de temps et une question aussi pour que l'industrie s'approprie ces nouveaux sujets et commence à écouter aussi ces nouvelles formes ces nouveaux auteurs qui pensent autrement. Et donc ça prend du temps et c'est des choses qui on le voit, avancent dans le bon sens. La résistance, elle est multiple. C'est une résistance à la nouveauté et d'une part des diffuseurs qui voient tout ça et ça va tellement vite qu'on peut aussi se mettre à leur place et se dire mais calmons un peu le jeu et regardons un petit peu comment tout ça est en train d'évoluer. Et puis à l'opposé des jeunes auteurs qui eux naissent avec ces nouveaux codes et qui vont développer de manière complètement native, naturelle, des nouvelles formes de création. Parce qu'ils sont nés dedans, ils sont nés avec Twitter, ils sont nés avec Facebook, ils sont nés avec les QR codes, avec le mobile en main, et donc pour eux c'est naturel. Et voilà, et à l'opposé, les médias qui sont en train encore dans une phase d'apprentissage, et donc ça prend un peu plus de temps. Et donc, mais ça n'empêche pas de voir des choses émerger. On voit les choses sur la social TV notamment. Alors c'est pas complètement pérenne, mais déjà ça montre des nouvelles formes d'expression, une nouvelle forme d'interactivité aussi, qui a encore beaucoup d'évolution, je pense, à faire du côté de la production et des créateurs eux-mêmes, pour qu'ils s'approprient dès l'écriture ces nouvelles formes d'interaction. Alors, le fait qu'on soit à la pointe de l'innovation, du coup, on essaie de l'appliquer aux différents métiers qui nous incombent. Depuis quelques années, on est sur l'industrie des contenus, on distribue des contenus. Donc là, la question qui se pose, c'est comment les technologies rencontrent les contenus et les histoires. Et voilà, donc on a fait ça en développant des services de VOD, des services de catch-up, donc de rattrapage. Donc on était en pointe sur ces sujets-là. Maintenant, c'est se dire quelle est l'étape d'après. Et en termes de création, en termes de technologie et en termes d'interaction surtout, comment la technologie va jouer avec l'histoire. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça suppose que les technologies soient utilisées en amont à l'écriture dans le programme et dans le récit. Donc on est en train d'étudier tout ça, donc on fait des projets prototypes que l'on expérimente, et ça nous permet nous d'apprendre et de comprendre, mais on voit un petit peu une tendance où les réseaux, les technologies se rapprochent des histoires. Clairement, c'est l'idée, c'est de pouvoir ensuite adapter et faire ce qu'on pense et ce qu'on dit sur des projets maison.
et qui en plus le valent bien puisqu'ils sont pour certains issus de grandes marques américaines comme la chaîne de télévision HBO, qui elle-même est très en pointe sur ces réflexions-là. Donc c'est clairement dans nos ambitions. Ce que je peux dire, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, pas que chez les opérateurs télécoms, mais ailleurs. Des opérateurs comme AT&T aux États-Unis font aussi beaucoup de choses, Telefonica aussi. Dans les productions hollywoodiennes, c'est des vrais sujets de réflexion, et l'industrie globalement est en train vraiment de se pencher sur le sujet, parce qu'on n'est pas sur une crise de la création, mais sur un changement de paradigme. On est en train d'atteindre une étape où on doit penser autrement à la création.